C'est parti. Bonsoir à tous pour les personnes que je n'ai pas encore saluées. Je vous remercie de participer à cet atelier sur la fabrication de produits ménagers naturels et maison. Alors, on a voulu vous proposer cet atelier déjà pour aborder la question de la réduction des déchets, mais pas que. Aujourd'hui, le ménage, c'est une corvée qui est quasi quotidienne et en plus, cette corvée, elle a été encore intensifiée avec le contexte sanitaire, avec le Covid. Aujourd'hui, voilà, on a tout un tas de produits ménagers dans nos intérieurs. Ces produits, ils ont le mérite de vous faciliter la tâche, c'est le cas de le dire, avec des composants qui sont actifs assez, plus rapidement, en tout cas, voilà, qui sont assez efficaces. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces produits ils peuvent être décriés du fait de leur potentiel danger pour votre santé, mais aussi pour l'environnement, pour la planète. Donc, on a proposé cet atelier pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur ces produits, puis vous proposer surtout des alternatives naturelles avec des ingrédients de base que vous avez peut-être déjà chez vous. Et donc, voilà, c'est aussi un bon moyen de réduire ces déchets et peut-être, pourquoi pas, de commencer par là. Alors, une petite introduction sur pourquoi c'est intéressant de réduire ces produits ménagers. Comme je vous le disais, ces produits, ils ont l'avantage de pouvoir être très efficaces, sauf ils peuvent être assez agressifs et corrosifs. Notamment, le problème de ces produits, c'est qu'ils sont polluants pour à la fois l'air intérieur, mais aussi les eaux. En général, on peut dire que l'air intérieur, il est 10 fois plus pollué que l'air extérieur. C'est aussi pour ça qu'on insiste sur le fait d'aérer régulièrement votre foyer afin d'évacuer cette pollution. En plus de ça, ces produits conventionnels, ils peuvent contenir des micropolluants. Et donc, ces micropolluants, ils sont ensuite rejetés dans les eaux. Et malheureusement, les stations d'épuration, elles ne sont pas capables d'éliminer tous ces micropolluants. Et donc, plus vous allez multiplier les produits, forcément, plus vous allez multiplier la pollution chez vous. Et ensuite, par rapport à la santé, il y a certains produits, certaines substances qui peuvent provoquer des irritations des voies respiratoires, de la peau aussi, et puis aussi des risques de cancer et d'allergie. Fabriquer ces produits ménagers, c'est aussi un moyen de faire des économies. Je vais prendre l'exemple de la famille Presque Zéro Déchet que vous connaissez peut-être déjà. Cette famille, elle a fait de belles économies. Ils sont passés d'un budget annuel pour leurs produits ménagers de 282 € à 144 €. Donc, c'est quasiment réduite de 2 fois leurs dépenses, sachant qu'un ménage moyen dépense à peu près 300 € par an. Voilà. Donc, ça peut faire quand même de belles économies au final. Ensuite, c'est aussi un très bon moyen de vous simplifier la vie parce que là, on va voir avec quelques ingrédients de base que vous avez peut-être déjà dans vos placards, vous allez pouvoir fabriquer une multitude de produits qui vont répondre à différentes fonctions. Donc, ça veut dire que vous allez peut-être aussi en profiter pour faire un peu de place dans vos placards. Alors, je voulais vous présenter ces petits pictogrammes que vous pouvez voir sur les produits. Ces pictogrammes, ils sont obligatoires. Les fabricants, ils ont l'obligation d'indiquer ces pictogrammes. Par contre, ils n'ont pas l'obligation d'indiquer la composition chimique des produits. Mais vous pouvez quand même la trouver sur leur site internet. Alors, je vous invite vraiment à regarder ces précautions d'emploi et ces pictogrammes quand vous achetez des produits d'entretien parce qu'ils doivent quand même vous alerter sur le potentiel danger que ça représente et puis aussi les précautions d'utilisation. Et ce sera le cas, vous le verrez, même avec des produits naturels. Et je voulais aussi vous inviter à faire attention au mélange que vous pouvez faire parce qu'en mélangeant certains produits, l'interaction va créer des produits, des dégagements qui seront peut-être encore plus toxiques que les produits de base. Par exemple, mélanger de l'eau de javel et un produit acide, ça peut créer un dégagement gazeux de chlore qui peut irriter les voies respiratoires. Donc voilà, je vous invite à vraiment faire très attention au mélange. Alors,
je vais vous présenter un certain nombre d'ingrédients de base que vous avez peut-être déjà chez vous, sachant que là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a essentiellement deux types d'ingrédients pour fabriquer ces produits ménagers naturels. On a des acides et des bases. Vous pouvez les mélanger, ces deux produits. Par exemple, mélanger du vinaigre qui est un acide et une base comme le bicarbonate, ça va créer une réaction effervescente. Cette réaction effervescente, elle est intéressante, par exemple, pour décrasser, par exemple, des toilettes. Mais par contre, ça n'a pas grand intérêt, hein, puisque, en fait, le mélange va faire que les effets des deux produits respectifs vont s'annuler. En plus, souvent, que ce soit acide ou base, ils ont peut-être les mêmes caractéristiques, donc ça n'est pas forcément pertinent de les mélanger. Mais on va rentrer dans le détail tout de suite. Alors, on commence par les acides. On a déjà le vinaigre blanc. Donc, le vinaigre blanc, l'acide citrique et le citron. Sachant que ce qui va les distinguer, c'est principalement le format. Le vinaigre, il se présente sous forme liquide. L'acide citrique, c'est de la poudre. Et puis, le citron, vous voyez, je pense, à quoi ça ressemble. Le vinaigre blanc, il y en a plusieurs sortes, sachant que le degré d'acidité, donc, ce n'est pas le pourcentage d'alcool. Hein. Quand vous voyez, par exemple, 6 ou 9 degrés, c'est le pourcentage d'acidité du vinaigre. Et donc, ce pourcentage, il peut varier. Moi, je vous invite plutôt à utiliser du vinaigre blanc. Il a plein de propriétés, ce vinaigre, et ses acides en général. En plus de conserver, c'est des super détartrants. Il désinfecte aussi. Ils peuvent assouplir le linge. Pour détartrer, ça marche très bien, notamment pour tout ce qui est électroménager, les machines à café, les bouilloires, les lave-vaisselle ou même encore la machine à laver. Vous pouvez utiliser l'acide citrique directement dans les bacs de lavage. Donc, comme je le disais, surtout ne pas les mélanger avec un eau de javel. Et puis, le citron aussi a les mêmes effets, sachant qu'en plus, il est compostable. Est-ce que je vous ai tout dit? Je crois que pour le vinaigre, vous pouvez donc l'utiliser pour notamment nettoyer votre robinetterie. Vous vaporisez du vinaigre sur vos robinets. Vous déposez un linge humidifié avec de l'eau chaude. Vous laissez reposer 20 minutes. Ensuite, vous essuyez avec un chiffon sac et normalement, ça devrait, en plus de détartrer, vraiment faire briller votre robinetterie. Ça marche super bien. Alors, ensuite, on a donc nos fameuses bases. Donc, le bicarbonate, c'est un très, très bon dégraissant. Alors, ce que je n'ai pas dit pour le vinaigre, c'est qu'il est obtenu par fermentation à partir de betteraves ou de céréales. Et donc, de façon générale, tous ces ingrédients, ils sont fabriqués à partir d'ingrédients naturels. Voilà. Alors, donc, notre vinaigre, c'est un super dégraissant déjà, par exemple, pour les plaques de four en complément de votre liquide vaisselle. Quand vous avez un peu de l'huile au fond de votre plaque, ça nettoie vraiment, ça décrasse, ça dégraisse très, très bien. Comme pour le vinaigre, je vous invite à utiliser plutôt la version alimentaire. Il existe une version ménagère, mais voilà, au moins avec le bicarbonate alimentaire, vous allez pouvoir multiplier les usages. Pour les cristaux de soude, c'est un petit peu plus costaud que le bicarbonate. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser des gants parce que ça peut être irritant pour la peau. Évitez aussi d'utiliser sur des surfaces en aluminium. C'est très, très dégraissant et adoucissant. Vous pouvez aussi l'utiliser pour nettoyer vos surfaces diluées dans de l'eau chaude. Le percarbonate, c'est un blanchissant. Il a les mêmes propriétés dégraissantes que les cristaux de soude, donc aussi à faire attention quand vous le manipulez, plutôt aussi avec des gants. Et donc voilà, ça blanchit extrêmement bien le linge quand vous avez des taches qui persistent. Et puis aussi, c'est un très bon moyen d'éliminer toutes les moisissures, les champignons en remplacement de l'eau de javel sur, par exemple, vos carreaux, vos joints de carrelage dans votre salle de bain, par exemple. Ça marche très bien et vous pouvez éventuellement laisser agir une nuit, sachant qu'une fois que c'est dilué, par exemple, dans de l'eau chaude, il vaut mieux l'utiliser directement parce que ça peut perdre de ses propriétés. Par exemple, pour du linge, vous pouvez mettre à blanchir dans de l'eau chaude pendant une nuit. Ça marche super bien.
Ensuite, on a nos savons. Donc, on a le savon noir qui se distingue dans cette forme-là pour le ménage du savon noir pour le corps qui est utilisé pour le gommage, par exemple. Donc, c'est pas du tout c'est pas du tout le même produit. Sachant que le savon noir, il est plutôt sous forme liquide. C'est issu de certaines huiles comme le lin ou je crois encore le maïs ou encore l'huile d'olive. Donc, aussi bien d'ailleurs le savon noir que le savon de Marseille, ils ont des propriétés dégraissantes, détachantes et aussi antiseptiques. Ils ont à peu près les mêmes propriétés, sachant que le savon noir va plutôt l'utiliser pour tout ce qui est surface. Et puis, le savon de Marseille, il est plus utilisé pour à la fois l'hygiène du corps, mais aussi pour le linge. Il y a même des fabricants qui proposent plusieurs sortes de savons, des savons de Marseille plutôt pour le linge et d'autres plutôt multi-usages. Vous pouvez aussi l'utiliser pour la vaisselle, j'y reviendrai. Alors, venons-en, je pense, à ce qui attire le plus votre curiosité, des quelques recettes qu'on vous propose, sachant qu'il en existe tout un tas. Donc, je vais revenir un peu en détail sur chacune d'elles. Mais avant tout, je voulais quand même vous donner quelques recommandations avant de vous lancer dans la fabrication de vos produits. Déjà, essayez de vous trouver dans un endroit qui est sec et aéré. Et puis d'utiliser aussi des contenants qui sont propres et secs pour éviter de faire réagir notamment les poudres. Ce serait dommage que vous ne puissiez pas les utiliser alors qu'elles sont dans leurs petits bocaux. Respectez aussi les doses, ça ne sert à rien d'en mettre plus, ce sera du gaspillage et ça peut même être peut-être un petit peu nocif aussi. Pensez aussi à étiqueter vos produits, au moins mettre le nom du produit et puis les ingrédients que vous avez utilisés. Même si ce sont des produits naturels, on a vu quand même ils ont des propriétés qui peuvent être irritantes. Donc, je vous invite à ranger ces produits en hauteur, les tenir hors de portée des enfants. Et puis, comme je vous le disais, il y a plein de recettes, donc n'hésitez pas à en tester plusieurs. Nous, ce sont des recettes qu'on a testées et approuvées, mais voilà, après, selon les produits que vous utilisez, vous pourriez ne pas être pleinement satisfait. Alors, aussi une petite liste non exhaustive de l'équipement dont vous pouvez avoir besoin. Alors, vous pouvez utiliser des récipients, alors plutôt en verre ou en terre cuite, parce que comme on a vu, par exemple, quand vous manipulez des cristaux de soude, c'est mieux d'éviter de l'utiliser sur des surfaces aluminium. Une balance pour peser les ingrédients, un entonnoir pour transvaser vos fabrications dans vos contenants, des cuillères en bois, une râpe, des gants de ménage et puis des contenants. Vous pouvez réutiliser les emballages de vos produits ménagers une fois qu'ils sont vides. Alors, première recette, c'est 2 recettes en une, et on verra même 3 parce qu'on peut fabriquer un 3e produit. C'est un nettoyant et désinfectant qui se compose simplement de vinaigre blanc. Donc, vous pouvez soit mettre 1 litre de vinaigre dans un contenant directement et si l'odeur vous déplaît, vous pouvez parfumer ce vinaigre avec soit des écorces d'agrumes, soit des huiles essentielles, sachant que je vous invite à faire très attention aux huiles essentielles parce qu'elles peuvent quand même être polluantes et aussi elles peuvent être dangereuses pour la santé. Et notamment, c'est plutôt préconisé d'éviter l'utilisation des huiles essentielles pour les femmes enceintes et pour des enfants de moins de 3 ans. Donc voilà, je vous invite à ne pas trop doser les huiles essentielles ou en tout cas bien respecter les recettes. Vous pouvez laisser donc macérer si vous faites le choix de parfumer votre vinaigre, vous laissez macérer entre 1 et 3 semaines, vous secouez de temps en temps et donc vous filtrez le mélange que vous mettez dans un pulvérisateur. Donc 2 utilisations pour ce produit, soit pur pour désinfecter les surfaces, donc vous vaporisez sur une surface et vous l'essuyez avec un chiffon par exemple microfibre pour sécher, ou pour nettoyer. Donc, à ce moment-là, vous le diluez vous faites moitié-moitié eau et vinaigre et bien rincer après l'utilisation pour vraiment que l'opération de nettoyage soit efficace. Pour remplacer le vinaigre, vous pouvez aussi utiliser de l'alcool
à 70 ou 90 degrés et de l'alcool pour fruits, pour faire des préparations. C'est aussi possible. Et puis, il y a une autre alternative aussi sans produit, c'est le nettoyeur vapeur. Si vous avez des allergies, par exemple, c'est super. En plus, ça peut aussi nettoyer différents types de surfaces. Ensuite, on a notre nettoyant vitre. Donc là, il vous faut 3/4 de litre de vinaigre et 1/4 de litre d'eau que vous mélangez aussi dans un spray. Vous avez juste à vaporiser sur votre surface vitrée et puis essuyer avec un chiffon. Alors, l'idéal, c'est un chiffon spécial pour les vitres puisqu'il laisse vraiment aucune trace ensuite sur vos vitres. Après, il y a d'autres alternatives. Vous pouvez utiliser du papier que vous avez froissé et humidifié préalablement. Vous le frottez sur les vitres et puis vous essuyez avec ce fameux chiffon sec spécial vitre. Ça marche super bien. Et si vos vitres sont vraiment très sales, vous pouvez aussi utiliser une éponge avec du liquide vaisselle. Sauf qu'il faut vraiment bien rincer et bien sécher, sinon ça peut faire des traces. Et pour les vitres de douche, vous pouvez aussi utiliser cette fameuse petite réaction entre le vinaigre et le bicarbonate. Vous vaporisez donc sur la vitre intérieure de votre cabine de douche. Vous prenez une brosse, vous saupoudrez cette brosse d'un peu de bicarbonate, vous allez frotter, vous allez voir, ça va vraiment faire partir ces traces tenaces de calcaire. Et il faut bien penser à rincer parce que le bicarbonate peut éventuellement laisser quelques petites traces. Et on a un commentaire, je me permets d'intervenir, de M. Rofi qui nous dit que lors du mélange bicarbonate de soude plus vinaigre blanc, faire attention à l'effet moussant Oui, c'est ça. lié à un dégagement de CO2. Et vous pouvez le faire aussi mais sur la vitre du four. Sur vitre du four et puis oui, sur les douches en tout cas, dans la douche ça marche vraiment très bien et dans les toilettes aussi quand c'est vraiment très encrassé, ça marche très bien. Ensuite, alors on y vient aux toilettes justement. Donc vous pouvez en remplacement de l'eau de javel et de ces fameux blocs WC, vous pouvez utiliser donc le spray nettoyant que je vous ai présenté juste avant. Et puis, si vous avez une cuvette qui est très encrassée, vous pouvez mettre un verre d'acide citrique et vous laisser reposer une nuit. Si ça ne marche pas, vous pouvez essayer aussi avec un verre de cristaux de soude. Pareil, vous laissez reposer et normalement, ça marche super bien. Pour désodoriser aussi, pour éviter les sprays aérosols qui sont émetteurs de composés organiques volatiles, qui peuvent être polluants et irritants pour les voies respiratoires, vous pouvez utiliser comme alternative un galet sur lequel vous déposez une goutte d'huile essentielle par semaine, ou vous pouvez aussi utiliser une petite soucoupe de bicarbonate, alors à tenir en hauteur pour pas que les enfants aillent bidouiller dedans, et vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle ou pas d'ailleurs, parce que le bicarbonate, il y a aussi l'intérêt de désodoriser. Pour nettoyer votre brosse DVC, c'est le même principe que pour nettoyer le fond de la cuvette. Une fois que le fond de la cuvette est propre, vous pouvez aussi à nouveau utiliser un verre d'acide citrique, mettre votre brosse dans votre cuvette, laisser agir et ensuite vous tirez la chasse en dessus de la brosse, comme ça la nettoie. Pour la vaisselle, alors on vous propose 2 recettes. La première recette, c'est une recette de liquide vaisselle. Pour cela, il vous faut porter à ébullition 80 centilitres d'eau. Vous mettez 50 grammes de savon râpé que vous faites fondre dans cette eau bouillante et ensuite vous allez ajouter une cuillère à soupe de savon noir, une cuillère à soupe de bicarbonate et une cuillère à soupe de cristaux de soude. Vous allez laisser refroidir, pas vous brûler. Et puis ensuite, une fois que c'est froid, vous pouvez transvaser à l'aide d'un entonnoir dans votre contenant, comme par exemple votre flacon de liquide vaisselle que vous aurez vidé, enfin terminé. Une autre alternative qui marche super bien aussi, c'est le savon de Marseille. Vous avez juste à frotter votre éponge un peu humidifiée avant. Ça dégraisse super bien. Il faut juste bien rincer, même à l'eau froide. Ça marche hyper bien si vous cherchez des solutions minimalistes pour faire votre vaisselle. Et puis, une autre petite recette, c'est une poudre en alternative à ce que vous pouvez utiliser comme éventuellement
des pastilles vaisselle. Donc, une poudre, pour cela, il vous faut juste un gros bocal dans lequel vous allez mettre un demi-verre de bicarbonate, un demi-verre de cristaux de soude, un demi-verre de gros sel et un demi-verre d'acide citrique. Pour l'utilisation, vous pouvez mettre entre 1 et 2 cuillères à soupe dans le contenant dédié aux produits de lavage, sachant que déjà, 1 cuillère à soupe, ça fait déjà bien le travail. Et en complément, pour remplacer le liquide de rinçage, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc qui va aussi aider à entretenir et à nettoyer votre lave-vaisselle. Et puis en complément, je vous invite aussi régulièrement à bien nettoyer votre lave-vaisselle, notamment le filtre. Et vous pouvez le faire tourner aussi à vide avec de l'acide citrique ou encore du vinaigre pour vraiment le décrasser à fond. Voilà, 1 fois par mois, c'est pas mal. Donc ensuite, la lessive. Alors, nous, on vous propose une lessive à partir de savon de Marseille râpé. Donc, vous râpez 75 grammes de savon que vous faites fondre dans 2 litres d'eau chaude. Donc, vous allez voir, vous allez laisser refroidir et vous allez voir, ça va un peu se figer. Et selon le savon que vous utilisez, ça peut prendre une consistance plus ou moins visqueuse, plus ou moins pâteuse. Vous allez ensuite rajouter 2 cuillères à soupe de bicarbonate. Vous laissez refroidir et ensuite vous transvasez dans votre ancien bidon de lessive si vous en avez un à disposition. Pour le dosage, un demi-verre par machine, ça suffit amplement, sachant qu'il y a quand même une petite vigilance à avoir sur le savon de Marseille. Donc, c'est un savon qui est essentiellement constitué d'huile naturelle, sauf qu'il y a de la glycérine quand même. Et cette glycérine, elle a tendance à encrasser votre machine et aussi, elle peut encrasser, par exemple, tout ce qui est serviettes éponges ou même les couches lavables. Donc, pour désencrasser votre machine, enfin déjà avant tout, ce taux de glycérine, vous pouvez le trouver sur la composition des savons. Et il y a certains savons avec un taux de glycérine assez bas. Donc, peut-être privilégier ces savons de Marseille-là pour fabriquer votre lessive. Voilà, vraiment, regardez cette composition. Et puis, donc, pour aussi désencrasser votre machine, vous pouvez, pour remplacer l'adoucissant, utiliser un verre de vinaigre blanc pour remplacer l'adoucissant. Voilà. Et avant l'utilisation, je vous conseille de quand même secouer avant votre bidon de lessive maison parce que voilà, ça peut être un peu figé et voir si vous trouvez que c'est trop consistant, vous pourrez rajouter un petit peu d'eau pour essayer de diluer, voire un peu d'eau chaude. Alors, une autre recette maintenant, la pierre d'argile. Alors, cette recette, elle permet de nettoyer des surfaces comme du granit ou du marbre. Elle permet même de le raviver un peu, le marbre. De nettoyer aussi les plaques vitrocéramiques. En fait, ça permet d'éviter de rayer. Par exemple, si on utilise trop de bicarbonate, ça peut-être rayer certaines plaques vitrocéramiques. Donc voilà, utiliser ce produit-là, ça peut être intéressant. Et aussi pour tout ce qui est four, hotte, enlever des traces de stylo ou de crayon sur les murs. Et puis nettoyer les meubles en plastique aussi, ça marche bien pour lui redonner son blanc étincelant. Puis ça peut faire aussi briller tout ce qui est cuivre, argenterie et pour fabriquer cette recette, c'est très simple. Il vous faut mélanger 100 g d'argile blanche ou du blanc de meudon, du bicarbonate, 50 g, et 75 g de savon noir. Vous allez voir, ça va faire comme une pâte que vous allez mettre dans un pot, que vous allez laisser sécher plusieurs jours. Si vous avez une cheminée ou un poêle, vous pouvez le mettre dessus. Alors là, les beaux jours vont venir, vous pouvez aussi le laisser sécher au soleil tout simplement. Et ensuite, vous n'avez qu'à utiliser une éponge un peu humide et puis donc frotter sur les surfaces et puis bien rincer après utilisation. Pour faire le ménage en mode zéro déchet ou quasiment en mode zéro déchet, on vous propose ici quelques autres alternatives pour éviter justement tout ce qui est éponge jetable. Je vous demande juste un instant, je crois qu'il y a
Non, il n'y a personne qui s'est rajouté, désolée. Donc voilà, pour faire le ménage, alors notamment faire la poussière, pour vous éviter ces sprays aérosols ou encore ces petits ustensiles, ces petits balais dont je tairai le nom, qui sont jetables. Vous pouvez faire une chamoisine maison, tout simplement en réutilisant des bas filets que vous n'utilisez plus. Il vous suffit juste d'enfiler un bas sur la main, de le doubler comme j'ai fait, comme on voit sur l'image. Vous doublez ce bas et vous le frottez ensuite pour créer de l'électricité statique avec cette chamoisine. Ensuite, vous n'avez plus qu'à passer sur la surface, à dépoussiérer, ça nettoie vraiment, c'est épatant, ça marche hyper bien et ça marche même pas spécialement, il n'y a même pas forcément besoin de frotter. C'est vrai que l'électricité statique permet de mieux attirer la saleté, mais vraiment, voilà, ça marche super bien. Sinon, comme on en a parlé aussi précédemment, vous pouvez utiliser des chiffons microfibres ou des chiffons spécifiques pour les vitres qui sont un petit peu plus doux, qui permettent d'éviter les traces sur vos surfaces vitrées. Il y a aussi d'autres alternatives qui existent comme des fibres en brosse naturelle. Il y en a même certaines dont la tête, comme les brosses à dents, qui peuvent être rechargeables, enfin remplaçables. Donc du coup, vous pouvez même essayer de composter ces brosses, sachant que ça peut peut-être prendre un petit peu de temps. Et puis, vous pouvez aussi, si vous êtes amateur ou amatrice de couture ou de fait maison, vous pouvez aussi fabriquer vos éponges. On le voit peut-être voilà, ici. Donc, c'est une petite éponge que j'ai fabriquée tout simplement à partir de chutes de tissu que j'avais chez moi. C'est très simple, 4 coutures sur chaque côté. J'ai rembourré avec des restes de tissu pour avoir le côté un peu absorbant. Ça marche super bien. J'ai un côté un peu éponge et puis un côté pour nettoyer la table et puis un côté avec du tissu éponge. Voilà, ça marche très très bien. Et sinon, il y a les fameux tawashi dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, ça nous vient du Japon. Donc, c'est une façon assez rigolote de fabriquer vos éponges. Donc, ces éponges à partir de tissus, de chutes de tissu. Enfin, par exemple, tout ce qui est collant, chaussettes ou des leggings, par exemple. Vous avez juste à découper des lanières. Et puis ensuite, voilà, enfin, je vous laisserai découvrir par vous-même. C'est assez amusant. Hein, vous pouvez réaliser ça avec vos enfants. Et vous pouvez aussi, si vous faites du tricot, carrément tricoter aussi des éponges avec du fil de sisal ou de jonc. Ça peut marcher aussi. Pour déboucher vos canalisations et éviter le fameux déboucheur chimique qui est quand même assez violent. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que sur les précautions d'utilisation, il est indiqué que si ce produit, ce déboucheur chimique, rentre en contact avec votre peau, il faut mettre la surface en contact pendant 20 minutes sans discontinuer sous un filet d'eau. Donc vraiment, voilà, je vous invite à éviter, à réduire le plus possible l'utilisation de ce produit-là, sachant que voilà, il y a des alternatives. Déjà, pour commencer, avant d'employer les manières fortes, vous pouvez déjà essayer de nettoyer le filtre et puis, le siphon, je veux dire, et puis déboucher avec un déboucheur classique comme on le voit sur la photo. Et si ça ne marche pas, vous pouvez déjà tenter, ah oui, et puis l'eau chaude aussi. Essayez de verser un bon litre d'eau chaude et vous laissez déjà une demi-heure. Si cette première étape, ça ne marche pas, deuxième étape, vous essayez de mettre un verre d'acide citrique et ensuite, pareil, 1 litre d'eau chaude par-dessus. Vous laissez une demi-heure et si vous voyez que ça ne part pas, on emploie les gros moyens avec un verre de cristaux de soude. Là, normalement, je ne le garantis pas, mais normalement, ça marche plutôt bien. Et puis après, en prévention, pour vous éviter de vous retrouver avec des bouchons, vous pouvez régulièrement aussi utiliser, vous pouvez utiliser un peu de cristaux de soude ou d'acide citrique pour nettoyer les canalisations, même du marc de café. Mais faites-le avec de l'eau très chaude parce que ça risque au contraire d'aggraver le problème. Et puis voilà, après, c'est tout bête, hein, nettoyer régulièrement votre siphon et mettre aussi au niveau de la sortie, de juste mettre une petite grille pour récupérer les petits déchets, les petits résidus qui peuvent rester après un nettoyage ou une vaisselle. Alors, peut-être
que vous n'êtes pas convaincu par la fabrication de ces produits et vous avez le droit. Vous avez quand même d'autres possibilités, d'autres alternatives si vous n'avez pas envie de fabriquer vos produits ménagers. Tout simplement, avant même de choisir vos produits, d'acheter vos produits, je vous invite à regarder deux choses. C'est déjà regarder les précautions d'emploi, comme je vous l'ai montré avec les pictogrammes. Ça peut aussi déjà un peu vous dissuader ou dissuader aussi votre entourage, parce que des fois, je sais qu'il faut aussi un peu persuader son conjoint ou sa conjointe des méfaits de ces produits-là. Donc voilà, je vous invite déjà à regarder ces précautions d'emploi avant d'acheter un produit. Et puis aussi regarder si ces produits disposent d'un écolabel. Ces écolabels, il faut vraiment vous pouvez leur faire confiance les yeux fermés. Ce sont des garanties que les produits labellisés ils respectent des normes et ils respectent l'environnement et aussi la santé dans la mesure où on les utilise correctement. Donc voilà, ces 6 labels, vous pouvez vraiment leur faire confiance. Et puis, un dernier point d'attention, c'est aussi sur le greenwashing. Vous avez peut-être certainement pu voir qu'il y a pas mal de marques qui surfent sur cette mode des produits naturels, des ingrédients naturels. Sauf que dans les faits, si vous regardez la composition, enfin si vous avez la chance de trouver un produit qui fait apparaître la composition, malheureusement, ces produits naturels, ils sont en très faible proportion dans le produit ménager et pourtant, on se permet de les vendre très très cher. Parce que justement, il y a ce côté green et du coup, voilà, c'est un peu de l'arnaque. Donc, je vous invite à faire attention aux prétendues vertus, à la prétendue composition green, entre guillemets, de ces produits ménagers. Et on pourra en reparler après, mais on nous a aussi fait part de différents nouveaux produits aussi où on propose un emballage avec des conditionnements sous forme de pastilles. Prenez le temps de regarder déjà la composition, voir si on vous donne la composition exacte de ces produits. Si elle n'y est pas, je vous invite à être méfiant. Et puis sur le prix aussi, parce qu'ils se permettent aussi parfois de proposer des prix qui sont assez importants. Alors, quelques astuces en plus sur les emballages, justement. Alors, si vous n'avez pas envie de fabriquer vos produits ménagers, vous pouvez aussi les acheter en vrac et même carrément utiliser certains ingrédients en vrac. Je vous reparlerai de ça juste après. Pour acheter des produits d'entretien en vrac, il y a quand même quelques règles à respecter. Il faut déjà que votre contenant il soit propre et sec. Parce que du coup, le fournisseur il peut être en droit de vous refuser ce contenant. Et puis aussi, de toute façon, le fournisseur, il vous donnera une étiquette pour mettre sur votre produit. Et aussi, normalement, il est censé vous refuser un contenant alimentaire. Par exemple, un bocal. Si vous allez dans un magasin qui vous propose du vrac et que vous venez avec un ancien bocal de cornichons, par exemple, eh ben, le vendeur, il peut refuser parce que c'est un contenant alimentaire. Et pour éviter le risque de confusion avec un produit alimentaire, il faut utiliser des emballages non alimentaires, comme typiquement vos emballages vides de lessive, spray ou encore liquide vaisselle, par exemple. Sinon, vous pouvez aussi, bien sûr, si vous ne pratiquez pas déjà ça chez vous, penser au tri. En fait, la plupart des emballages sont recyclables, il s'agit d'emballages plastiques. Du moment qu'il s'agisse de flacons ou de bouteilles, voire même pour les sprays aérosols, c'est recyclable. Donc, c'est soit direction le bac jaune si vous habitez Annemasse, Ville-Lagrand, Ambilly ou Gaillard. Soit ce sera donc soit selon l'emballage, soit le conteneur bleu, soit le conteneur jaune. Sachant qu'il y a aussi, vous le verrez, peut-être certains emballages de produits comme tout ce qui est poudre que vous pouvez trouver en
en emballage en papier craft. Donc ça aussi, c'est recyclable et vous pouvez peut-être même les utiliser auprès des revendeurs de vrac. Et puis sinon, le desktop, l'emballage, vu que c'est un produit qui est très dangereux, il faudra l'amener en déchetterie. Il y a un lieu de stockage dédié pour ces emballages. Eh ben, j'espère que du coup, on a un petit peu d'avance. Du coup, en fait, maintenant, grâce, je l'espère, à toutes ces alternatives qu'on vous a proposées, vous allez pouvoir vous passer de ces différents produits et je l'espère faire non seulement des économies, mais aussi faire du bien un petit peu à la planète. Alors, je vous ai ajouté quelques références sur lesquelles je me suis basée notamment pour vous proposer cet atelier. Donc, sachant voilà, le guide du grand ménage de Rafa, vous pouvez le télécharger directement avec ce lien. Il y a aussi un guide qui est proposé par WECF que vous pouvez aussi télécharger directement. Et on a fait un petit guide que j'ai oublié de prendre, un petit guide sur le zéro déchet que vous pourrez trouver sur le site internet d'Annemasse Agglo et puis que je pourrais éventuellement aussi vous rajouter en vous envoyant ce support. Il y a 2 livres que je vous invite à consulter si vous voulez aller un peu plus loin, parce que là, je vous ai présenté un certain nombre de recettes, mais il en existe tout un tas d'autres. Notamment, il y a ce livre, Je fabrique mes produits ménagers, voilà. Et d'ailleurs, ces livres, vous pouvez les trouver dans les différentes bibliothèques du réseau Internet d'Annemasse Agglo. Et puis, donc, ce livre aussi, qui a été rédigé par une docteure en chimie, qui est super complet. C'est un assez gros livre. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses avec ce livre. Il est super complet. Ça donne même des routines ménage avec des ménages de printemps, etc. Donc, oui, c'est vraiment deux ouvrages que je vous invite à lire. Et donc, enfin, je vous ai rajouté un petit tuto, une petite vidéo pour vous apprendre à fabriquer ces fameuses éponges Tawashi. En complément, voilà, si on l'avait, donc ce fameux petit guide que vous voyez ici, que vous pouvez trouver soit directement à l'hôtel d'Agglo, pardon, soit sur le site internet d'Annemasse Agglo. Et puis, si voilà, vous avez envie de vous mettre au zéro déchet, on a aussi ce petit kit qu'on vend à l'hôtel d'Agglo. On le vend 18 €. Donc, c'est un kit qui contient tout ce qui est affiché, en fait, avec des petites pochettes pour acheter en vrac, un savon, des pailles et puis des petits guides d'astuces. Pour acheter en vrac, vous avez aujourd'hui des alternatives, enfin des magasins alternatifs, notamment Alterosac qui vous propose aussi des sacs à vrac et tout un tas d'ustensiles zéro déchet. Et puis, on a aussi certaines boutiques itinérantes. Donc, c'est des camions qui proposent de la vente en vrac sur notamment les marchés d'Annemasse, d'Ambiki et de Lucinge. Donc, il y a Petite Graine et puis il y a l'échoppe florale aussi à Lucinge qui propose certains produits, je crois, de la lessive, notamment en vrac. Eh ben, je vous remercie de votre attention. On est dans les temps, je crois. Il y a tout un tas d'autres ateliers qui peuvent vous intéresser qu'on a mis sur cette affiche. Le prochain à venir, je crois qu'il y a du compostage domestique et aussi du lombricompostage. Et sachez que depuis ce mois d'avril, on propose en mise à disposition gratuite des composteurs et des lombricomposteurs mis à disposition gratuitement. Exact. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, je vais enlever le partage. Merci Mathilde. Alors, on a une question. Où est-ce qu'on peut acheter des écorces d'agrumes? Du coup, on peut en acheter sur Internet. Il y a quelques sites qui en proposent. Après, sur le territoire, peut-être dans les biocoop ou peut-être chez les distributeurs de vrac. C'est un produit assez spécifique. Oui, puis après, l'écorce d'agrumes, tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est éplucher vos agrumes. Et puis garder, couper en morceaux. Alors faites juste attention, ne faites pas la même erreur que j'ai pu commettre. Ne mettez pas vos pots d'agrumes à macérer dans une bouteille parce que vous allez voir, vous allez galérer pour l'enlever. Donc utilisez plutôt un bocal pour faire macérer vos pots d'agrumes.
Sinon, vous allez voir, ça va être assez difficile de l'enlever. Je vais juste… super. Vous aviez juste une préparation, vous parliez d'argile blanche. Et Oui, puis, je me suis dit, bah, tiens, je dois avoir entre quelques kilos d'argile verte qui me servent à rien. Je me demandais si éventuellement on pouvait l'utiliser, à part la couleur verte qui peut peut-être gêner, je sais pas. Euh, alors là, je suis pas assez rentrée dans le détail, Non, moi non plus, je sais pas, mais hein. après, ben, je pense que rien ne vous empêche d'essayer. Oui, C'est vrai voilà, que je c'est me ça. suis aussi toujours posé la question Mm. de connaître la vraie différence argile verte et argile blanche, mais du coup, ça me permettra de creuser un petit peu Alors, plus le sujet. j'essaierai. Et ben comme ça, vous nous ferez vos retours, super. Puis j'avais des petits mélanges aussi, notamment si quelqu'un est intéressé, gommage pour la peau, notamment au niveau du visage. Avec l'argile? Non, j'ai jamais essayé, hein. C'est une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe d'huile et une cuillère à soupe de miel. C'est pas très compliqué. Ah oui, Ah, alors là, vous allez même carrément plus loin que nous. Vous parlez carrément d'atelier cosmétique. ah bah après, Mais oui, oui, voilà. c'est vrai que on parlait du savon noir tout à l'heure, l'usage pour le corps ou plutôt pour l'usage ménager. Donc, voilà, il y a deux savons différents. Mais c'est vrai qu'on peut, effectivement, pour les cosmétiques, on a aussi tout un tas d'autres alternatives. Ouais. Les grains de café aussi. Enfin, Marc pas de les grains, pardon, les café, marcs de marc café. de café et huile végétale aussi, Voilà. gommage pour le corps. Ouais, c'est pas compliqué ça. C'est exactement, et en plus c'est complètement zéro déchet Ouais. parce que ben forcément, enfin voilà, zéro déchet et même quelques économies. Effectivement, oui, c'est une super alternative pour la cosmétique, c'est vrai. Et d'ailleurs aussi pour le marc de café, comme on en a parlé, c'est aussi un moyen d'entretenir un peu les canalisations. Voilà, ouais. Et Est-ce que puis, oui, j'avais mis une remarque, mais elle était dans les questions. Tout à l'heure, il y avait un mélange, je ne sais plus lequel, où on partait d'eau chaude et dedans, on incorporait de la soude caustique. ah non, alors Euh, nous, on ne parle pas du tout de soude caustique. Justement, il faut bien nuancer, ah, bien distinguer. La soude caustique, ça n'a rien à voir avec les trois bases que je vous ai présentées. La soude caustique, elle est utilisée plutôt dans le milieu industriel. c'est comme, Et puis, enfin voilà, en tout cas, nous, on n'utilise pas du tout quand de on soude parle de caustique, hein. cristaux de soude, vous Oui, parlez de cristaux de soude. oui, Voilà. Alors, voilà, c'est ça. c'est peut-être la même chose. C'est que je me disais, j'ai souvenir, si vous mettez ça dans l'eau chaude, il y a un petit peu de vapeur et la soude va provoquer une sensation un peu âcre et irritante. Oui, Donc, peut-être éviter de respirer au moment c'est d'être ça. dessus quand on fait le mélange, quoi. Dans tous les cas, faut vraiment, et l'idéal, c'est de pouvoir faire le ménage en même temps d'aérer. Quand vous Oui, faites le voilà. ménage, pendant Mm. et après, pour justement pallier au risque d'émanation même de ces produits qui sont naturels. Ouais, ouais, ouais. Mm, Ça mm. peut avoir effectivement des conséquences au niveau respiratoire. C'est Ouais. irritant, ouais, c'est irritant. Voilà. Exactement. Mais autrement, moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit marché qui se met en place sur ces produits naturels, puisque maintenant, dans grandes surfaces, vous avez des rayons où vous trouvez du savon noir, vous avez du Oui. bicarbonate, vous avez de la soude, vous avez du vinaigre blanc, il y a tout ce qu'il faut, en fait. Absolument. Mais là, encore une fois, je vous invite à faire assez attention quand même aux étiquettes de ces produits parce que voilà, il y a certains industriels qui surfent un peu sur cette mode du Ouais, c'est produit possible. naturel et qui en fait utilisent une très très faible partie. Des fois, il y a moins de 1% d'ingrédients naturels dans leur fabrication. Donc Ah, vraiment là-dessus. Et en plus, voilà, ils gonflent aussi le prix des produits. Donc vraiment, soyez vigilants mais, à cette composition. mais je parlais pas du produit fini, je parlais vraiment du produit de Oui, base. les C'est-à-dire que si vous ingrédients de voulez, base, oui. voilà, si vous voulez du bicarbonate, vous en trouvez. Alors Si vous voulez, alimentaire en plus, oui, tout à fait. voilà, Ménager ouais. peut-être aussi maintenant, mais oui, oui, absolument. Le bicarbonate alimentaire, vous le trouvez dans les rayons Plutôt que de dédiés. l'acheter en pharmacie où il vaut cher, Exactement, voilà, on le trouve maintenant facilement, quoi. exactement. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, remarques? Je vois qu'il y avait 11 commentaires, donc je ne sais Je pas. crois qu'on a fait le tour. Alors On moi, a je fait voulais le essayer tour. de fabriquer des savons. C'est peut-être un peu Oui. plus compliqué. La Alors, saponification est peut-être un peu plus compliquée. Alors peut-être qu'on vous proposera justement à l'avenir des ateliers pour apprendre à fabriquer tout ce qui est Je, cosmétique comme les savons. Oui, 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 tout à je fait. vais m'y mettre. Au savon, je vais m'y mettre. Alors, si Ok, ça marche, je vous tiendrai informé. oui, vous nous Voilà. ferez part de votre expérience. Très bien, Voilà. super.
Et ben, si tout le monde est OK, on peut se dire au revoir. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et puis ben, voilà, de vos commentaires pour améliorer cet atelier. Et puis, ben, je vous remercie chaleureusement pour votre participation. Et puis, ben, je vous souhaite un bon ménage à tous.